Les mots, c'est vrai, les mots que l'on dit mot à mot, les mots qu'on lit aux yeux, les mots de l'amitié. Gérard André, c'est d'abord un interprète, un chanteur. Les mots qu'on ne dit pas et les mots qu'on murmure, les mots qui font chanter, les mots écrits. Et plus tard, un auteur et un compositeur. Voilà. Mais c'est d'abord un chanteur. Au son de la guitare. Parce que j'ai enregistré, j'ai chanté très, très, très jeune, très vite. 1967, j'avais déjà fait un 45 tours. Ça commence sur les tables à 14 ans. Ma maman m'emmenait dans des réunions de femmes françaises. Et elle disait, mon fils, il chante bien. Alors le fils, il n'était pas trop introverti. Et il grimpait facilement sur la table pour chanter une chanson. Je n'ai plus souvenir desquelles. Et puis j'ai fait du trombone aussi, trombone à coulisses. Je me suis essayé au conservatoire, mais là, la coulisse avec mes... Je ne suis pas très grand, les bras ne suffisaient pas peut-être, mais j'étais surtout pas très prédisposé au trombone. Et lorsque je suis allé à l'armée, comme on dit, faire mon service militaire, alors je chantais. Mais je chantais évidemment les chansons qu'on entendait à l'époque. Et c'est par ce biais des chansons que j'entendais que j'ai pu faire un peu mon tri et puis m'orienter. Mais je voulais faire de la mise en scène. C'était Beko, c'était Eric Azaraï, c'était Ferrat, c'était Ferré. Il existe près des écluses un bas quartier de Bohème dont la belle jeunesse suis à l'aimer les deux tiens et les miens. En m'en tirant en voiture, on dit le roman au bois d'où ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. Et Brassens, c'était la radio. La radio, c'était une diversité. On a écouté de la musique, aussi de la musique classique, là, sur le même poste. Alors servez de préparer les enterrements. J'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un connu. Les chanteurs dont on parle aujourd'hui, ou dont on se sert comme point de repère. Ils quitteraient le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux. Jean Ferrat, pour moi, c'est effectivement un point de repère essentiel. Mais Jean Ferrat et Léo Ferré, quand même. C'était pas Brel à l'époque, mais Jean Ferrat, j'adorais, peut-être par la voix. Et manger la tonne de chèvre va être très doux. Pourtant, que la montagne est belle. Quand aujourd'hui je me passionne pour Ferrat ou que j'explique que nous avons un hommage et des hommages à rendre à Ferrat, c'est par rapport à son écriture, par rapport à son histoire et par rapport aux traces qu'il laisse dans la chanson française, quoi. Et il est incontournable. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, en toute chair martyrisée. Jean Ferrat, je l'ai rencontré en fait par les textes d'Aragon, dans un premier temps. Perdre la raison, aimer, à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi à l'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle, je porte ma croix. Et de leur nuit, ma nuit se fond. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire,
à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du parti et à perdre la raison. Mais j'ai une très vieille chanson de Jean Ferrat en tête, que lui ne chantait plus, et qui a été enregistrée, et qui disait « Nicolas, Nicolas, plutôt 20 ans de galère, Nicolas, Nicolas, que d'être un soldat du roi. Mais l'argent qu'on nous donnait, fallait qu'on le gagne, en combattant les Anglais, les Prusses ou les Autrichiens, en combattant les Anglais pour une bouchée de pain. » Et c'est peut-être ces chansons de Jean Ferrat qui m'ont donné envie de chanter et d'écrire moi-même quelques textes, timidement d'abord. Si tu crois voir l'ami, la tour Eiffel sans dessus-dessous, la Seine passée sur les ponts, viens du côté de la nation, viens donc chanter avec nous. Si t'as le cafard, mon gars, les uns les autres seront là, bar à vin et bar à chanson, tu chanteras sur tous les tons, sur tous les temps, tous les tempos. Et Driss te dira quelques mots. Mais de chanter des textes qui voulaient dire quelque chose qui était en lien avec la société. Pour moi, la chanson, c'est quand même quelqu'un. Gérard André, il chante pas tout seul, il chante quand il y a du public et il chante quand. Enfin, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pareil. Mais il chante aussi des choses qui sont la mémoire des gens. C'est un partage pour le spectacle. Viens chanter le temps des cerises. Mais au placard, tes idées grises. Viens chanter le temps des cerises. Ici, nous sommes dans la loge, une pièce dont les murs étaient nus comme nous quand nous sommes arrivés et qui a été au fur et à mesure des années garnie d'affiches, de spectacles que nous avons eus. Ça montre vraiment la diversité de choses que nous avons vues, mais surtout, parce que c'est le plus important, de personnes que nous avons rencontrées, des artistes de tous les âges, de toutes les nationalités, de tous les genres, mais en général, presque systématiquement, ce sont des belles relations humaine et très enrichissante. J'ai rencontré Gérard André. Pourquoi? Moi, j'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours aimé la poésie. Donc j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque les humanités gréco-latines. Tout le monde pensait que je ferais des études littéraires, puisque c'est vraiment mon domaine de prédilection. Mais j'ai fait des études de médecine. J'ai choisi une spécialité qui m'a passionnée, qui n'est pas très connue. En fait, c'est l'anatomie pathologique. Donc, j'ai étudié au microscope les tissus, les cellules, donc les pièces opératoires, les biopsies, toutes ces choses-là. Et dès la fin des années 90, je fréquentais assidûment tous les ans le Festival d'Avignon. Il se fait qu'en l'an 2000, j'avais été écouter un chanteur qui chantait Aragon. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Et puis voilà, c'en était resté là. Et je reçois une petite information que le chanteur en question venait chanter en Belgique. J'ai proposé à mes enfants aragoniens d'aller l'écouter, ce que nous avons fait. Et puis voilà, et puis... Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille.
dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Une amitié est née, et puis voilà, il se fait que nous avons décidé de vivre ensemble. Avec 350 km d'écart, c'était un peu difficile, donc en 2006, j'avais décidé d'arrêter mes activités. Et nous avons commencé à chercher un lieu. J'arrive à l'état sauvage, j'aime bien dire, à l'âge où les gens prennent leur retraite, et donc il y a 13 ans. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Nous sommes venus ici en partant au Festival d'Avignon en 2006. Nous sommes sortis à la rue, le portail fermé. Moi qui ne connais rien en dessin animé ou en bande dessinée, mais j'ai vu comme dans ces choses-là, tout à coup, toutes des petites étincelles-là qui sortaient de sa tête. Ah, tu as vu ça, c'est extraordinaire, on ne trouvera jamais mieux. Quand je pénètre ici, dans ce lieu, c'est le coup de foudre. Un vrai théâtre, tu te rends compte, tu te rends compte. Non, je ne me rendais pas compte. Je me suis dit que là, il y avait un potentiel formidable. Moi, je me disais, je vais pouvoir enfin me consacrer à l'écriture, comme j'ai toujours dit que je le ferais un jour. On a fait en sorte de pouvoir acquérir ce lieu avec André. Novembre 2006, je m'installe ici, alors qu'en juillet 2006, je ne connaissais pas du tout ce lieu, Étais-la-Sauvage, et encore moins le presbytère dans lequel nous sommes aujourd'hui avec mon ami amour André. Depuis 13 ans qu'on est là, ce noyer couché qui était là, de la tempête de 99, il donne des noix comme ça, tu vois, tu te rends compte? Et dedans, elles sont pleines, hein, elles sont sacrément pleines. On arrive de la région parisienne, pour moi, et de Belgique pour André. Je pense que si Gérard André n'avait pas été artiste, et si je n'avais pas aimé la poésie, je ne l'aurais jamais rencontré. Avec des mots à l'échelle du vent, avec des mots où notre amour se fond. Le fait que ce soit un artiste est évidemment l'opportunité qui fait que nous nous sommes connus. Avec des mots simples comme le monde, trouver des mots à l'échelle du vent. Trouver des mots qui pratiquent des brèches. Mais c'est une question qu'on m'a posée plus d'une fois. Je vois encore les personnes à la fin d'un spectacle qui me disent « Oh madame, il a une voix, c'est pas étonnant que vous soyez tombée amoureuse de lui. » C'est ce que j'entendais toujours. Trouver des mots forts comme la folie. Trouver des mots couleurs. Et je me suis rendu compte que non. Voilà, c'était quelqu'un qui chantait bien, mais j'aime à le dire, et c'est que cet homme que j'avais rencontré, trouvé sympathique, et puis voilà, que j'aimais bien ce qu'il faisait. Pour ne pas lire aux lèvres qui parlaient. Un soir, nous avons parlé ensemble, et j'ai vu, et je le dis souvent, j'ai vu tout à coup toute la bonté du monde dans son regard. Et là, je suis tombée amoureuse de lui. Donc c'est l'homme que j'aime avant l'artiste, mais ça lui ferait de la peine si je disais que je n'aime pas l'artiste, parce que quand même c'est toute sa vie, et que bien sûr c'est ma vie aussi maintenant, et que nous sommes très solidaires dans tout ce qu'il fait. Et j'aime bien participer à ce qu'il fait, mais c'est pas... Je dis la question est difficile, parce qu'elle n'existe pas, la question. S'il n'avait pas été le chanteur qu'il est, je ne l'aurais pas rencontré. Mais c'est parce qu'il est l'homme qu'il est que je l'ai suivi, voilà. Il n'y avait pas de temps à perdre, compte tenu de l'expérience que j'avais dans l'organisation, le rapport avec mes amis, mes artistes, mon savoir
sur ces questions, eh bien, ça a été très très vite. Et on a inauguré en décembre. Donc en juillet, on ne connaissait pas le lieu, et en décembre 2006, le 15 et 16 décembre, on inaugure. Donc évidemment, dans des conditions et dans les cartons. Bonsoir à Puis tous. comme nous avions mis un peu tous les œufs dans le même panier pour acquérir le bâtiment, ben, il fallait être un peu bricoleur, et j'aime bricoler en même temps que je chante. Et donc, pour bricoler, ben, il y avait de quoi, parce que c'est assez grand, immense. Il y a toute une partie qu'on appelle la petite fugue, qui était évidemment ouverte en terre battue. Il n'y avait strictement rien de matérialisé. La salle de spectacle, aujourd'hui de 100 places, j'ai installé tous les fauteuils un par un. Avec André, nous nous sommes investis sur tous les domaines. Et puis, très vite réfléchir à ce que nous voulions faire à l'intérieur, le contenu. Depuis donc décembre 2006, le 15 et 16 décembre, on avait eu 320 spectacles ici. À savoir que notre saison artistique du festival du spectacle vivant, il a lieu entre le mois de mai et le mois d'octobre. Vous avez vu que sur ma porte, il y a marqué Monsieur le curé. On est dans un ancien presbytère ici. Et une ancienne école religieuse. C'est le tango des fontaines, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur, qui a déjà froid. C'est le tango des forains, qui décline de chagrin, et qui se rend pharmacien, parce que papa ne l'était pas. C'est à moi ça. Oh, mais ça c'est à moi. C'est à mon mari, l'ancien, le vrai, le bon. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je pars au Pérou. Je vais ouvrir un cabaret avec mes deux cousines. Je t'avoue, écoute-moi. Il y a pas loin d'un millier d'abonnés, mais il y en a, comme on dit, 500, disons, qui nous suivent, mais 500 personnes. Mais très vite, nous avons compris avec André les limites. Un lieu comme ça, de 100 places, sur la durée, ne peut pas vivre qu'avec des abonnés. Donc c'est par la diversité de la programmation que nous avons proposée à la région que ce lieu a pu vivre, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir pour voir de la danse, de la marionnette, de la chanson, de la poésie, du théâtre. Le gouvernement provisoire est déjà là. Un seul à l'écharpe rouge. Rochefort, qui sort de prison. Encore des cris. Vive la République! On respire la délivrance, pense-t-on. On pensait qu'avec la République, on aurait la victoire et la liberté. Toutes les bonnes volontés s'offraient, dévouées jusqu'à la mort. On eût voulu avoir 1000 existences pour les offrir. Bon, il y a 1000 possibilités de faire dans le spectacle vivant. La palette est très large, et à ce moment-là, on a des publics. C'est pour ça que j'aime à dire aux gens, depuis 13 ans, 33 000 personnes sont venues, 12 000 personnes différentes. Donc on est bien loin des 500 adhérents. Et sinon, le lieu aurait périclité très rapidement. Et la particularité, c'est que ce lieu vit avec des amis qui aident à le faire vivre, mais qu'il n'y a pas de notion d'argent, pas de notion de subvention, et que la seule chose, notre quête permanente, par le biais de cette programmation, c'est du public. 320 spectacles, 50 expositions. Vous avez l'artiste peintre ici, qui travaille sur le monde animal, mesdames et messieurs. La peinture en la huile, c'est bien difficile en huile, mais c'est bien plus beau, dali daladi adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau,
Et il paraît que la peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu, un tout petit peu, tout petit peu, en l'envoie-le. J'étais à la closerie, vous savez, dans ce que Gérard André et André appellent la petite fugue. Et en général, il y a toujours une exposition d'un artiste. Et dernièrement, j'ai pu admirer les œuvres de Roger Hirsch, qui est un homme à double casquette dans mon esprit, puisque j'ai connu Roger Hirsch lorsqu'il était un grand directeur de la préfecture, des services de l'État. Et je le connais maintenant plus comme un artiste. Hein, et d'ailleurs, je suis fier d'avoir dans mon bureau une œuvre que Roger Hirsch a dessinée, qui représente le palais synodal dans lequel nous sommes et dans lequel et le préfet et moi-même partageons les bureaux. Je suis parisien de naissance et mes parents m'emmenaient très souvent dans les cabarets. J'ai fréquenté tous les cabarets parisiens et c'est certainement le côté nostalgique qui est en moi, mais quand je vais à la closerie, eh bien, j'y vais les yeux fermés, et quand j'ouvre les yeux justement et que je me trouve dans ce lieu très mythique, eh bien, j'ai l'impression d'être dans un cabaret de Paris. Je connais Gérard André et la closerie depuis 13 ans, depuis l'ouverture. Suite à un article dans le journal local Lyon Républicaine, donc, qui parlait d'un spectacle sur Brassens. Et comme je suis un inconditionnel de Brassens, aussitôt je me suis dit, eh bien, il faut que j'aille faire un tour à la closerie. Et voilà comment les choses se sont faites et se sont nouées et renouées d'année en année. Et depuis, donc, nous sommes toujours fidèles au spectacle de la closerie de Gérard André. Et à chaque fois, c'est une découverte. Et bien des fois, on se dit, oh bon, on ne connaît pas, on ne va pas y aller, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on rencontre Pierre, Paul, Jacques, qui nous disent ensuite, eh bien, c'était vachement bien, et on a eu tort de ne pas y aller. Et à chaque fois, c'est une découverte, effectivement. Donc c'est un lieu qu'il faut toujours redécouvrir. Découvrir et redécouvrir. Alors c'est vrai que c'est complètement inattendu, si vous voulez, le lieu, puisqu'on se trouve dans un village qui doit être un village de 400 à 500 habitants, qui se trouve en pleine puisée forterre, à la limite de la Nièvre et de l'Yonne. Et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. C'est pour ça que je disais de façon humoristique qu'il fallait y aller les yeux fermés et ouvrir les yeux quand on était à l'intérieur. Mais c'est la magie de la closerie qui se trouve dans ce village isolé. En plus, à l'extérieur du village, eh bien, c'est complètement inattendu et improbable. La closerie est devenue un lieu culturel bien repéré, je crois, maintenant sur un rayon de 40-50 km, enfin, mais peut-être parce que nous avons accueilli des gens un peu plus connus ou plus célèbres que d'autres, Anne van der Love, Gilles Servat, Romain Didier, Yvan d'Autun. Avec le temps va, tout s'en va, d'autres qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment qui s'en va faire sa nuit. Et puis Julos Bocarn, qui est notre parrain, Francesca Soléville, mon ami, on se connaît depuis très longtemps. Tout s'évanouit. La programmation, il l'a fait, mais toujours en m'en parlant, mais c'est lui qui sent l'équilibre, les contacts là. Moi, je me rends compte qu'il est professionnel. Sans le savoir, j'avais, grâce aux échecs, amélioré ma défense contre les ruses et les détours perfides. Désormais, je n'ai plus aucune défaillance devant mes juges. Nous avons ici la chance d'avoir un comédien avec lequel nous avons entretenu une très grande complicité dès le départ. Puisque avec Xavier Clément, qui, je le rappelle, en fait, il jouait Platon dans Une femme d'honneur de Corinne Touzet, donc il habite à quelques dizaines de mètres de la closerie, ce qui facilite bien nos rapports. Et depuis 2007, nous avons tous les ans une création de Xavier Clément à la closerie. Dis-moi, as-tu remarqué quelque chose
qui te rendent sûr de cela? Monsieur, on peut se fier à mes observations. Tenez, je n'ai qu'à regarder une femme entre deux yeux. Je vous dirai ce qu'elle sent et ce qu'elle sentira. Le tout à une virgule près. On s'entend très bien, Gérard André et moi, et il m'a permis, parce qu'il a toujours un droit de regard sur les productions, oui, productions, on peut parler comme ça, que je propose, mais il me laisse faire ce que je veux, voilà. Que ce soit le Misanthrope, La Fosse suivante, Les Chaises, Kafka. Ça y est, l'affaire est réglée. Nous penchons tous sur l'échiquier. Lorsqu'il nous a fait le joueur d'échecs de Stefan Zweig, en plein mois d'août, nous avons accueilli 500 personnes ici, c'est-à-dire en 5 séances. C'est assez révélateur peut-être du pourquoi nous survivons dans un monde difficile. L'invraisemblable s'était produit. Le champion du monde, vainqueur d'innombrables tournois, venait de baisser pavillon devant l'inconnu. Devant un homme qui n'avait pas touché à l'échiquier depuis plus de 20 ans. Mais donc c'est du pain béni pour moi de me dire dans ma cambrousse, à 300 mètres de chez moi, j'ai un théâtre où... donc c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Monter des choses qui nous plaisent, qui racontent quelque chose qu'on a envie de partager avec le public. Et donc Gérard André m'offre tout ça. Voilà, et puis je crois que le joueur d'échecs, je vais quand même le dire, parce que j'étais quand même tout seul en scène pendant... Ah, j'avais les chocottes, hein, pendant 1h15, mais j'ai été très très bien dirigé par Amélie Prévost qui a ciselé tout ça, voilà, comme il fallait. Une conclusion définitive. Je ne veux pas être repris par cette passion fiévreuse. Je jouerai cette unique partie pour être fixé sur ce sujet. Et ce sera tout. Là aussi, on me dit parfois, oh, toi qui aimes le théâtre, toi qui aimes les beaux textes, mais tu as une chance inouïe. Oui, mais c'est accueillir avec beaucoup de plaisir, accueillir le public, accueillir les artistes, faire la billetterie. Oui, vous m'avez téléphoné d'ailleurs, 2 personnes. Faire la comptabilité, nourrir tout le monde, penser à remplir le frigo, etc. Mais la vie de toutes les femmes peut-être, enfin non, les sexistes vont hurler, mais je veux dire dans une vie de famille, on se répartit les tâches. Ici aussi, on se répartit les tâches. Je ne vais pas tout à coup dire « Oh, mais moi, je voudrais monter sur scène et réciter un poème de Sully Prudhomme. » Non, 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 merci, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne suis pas attirée par la scène, moi. Si j'ai choisi un métier où on est derrière un microscope, ça veut dire que me montrer ne m'intéresse pas. Je suis plus pour la vie intérieure et pour les choses intimes. Donc c'est un peu paradoxal. Ici, j'ai appris qu'il fallait parler de la closerie, parler de Gérard André, parler de tout ce qui se fait ici. En faire en quelque sorte la réclame, j'aime le mot parce que c'est vieux, mais je n'ai pas été éduquée comme cela. Mon papa était historien, il a toujours travaillé dans l'ombre des bibliothèques et j'ai su à sa mort qu'il était connu dans le monde entier. Donc c'est un univers très différent. La closerie ne pourrait pas vivre si nous n'étions pas deux. C'est sûr qu'il y a des tas de choses qui doivent se faire et que je fais très, très volontiers. Mais parce que aussi une femme, elle voit des choses qui doivent se faire et puis moi je suis toujours à l'écoute. Je pense que c'est l'enfant de Gérard André et je l'ai adopté. Voilà. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Je connais Gérard André depuis très longtemps, 80-81.
Je suis le fils du chef d'orchestre Caravelli. Donc mon père, ayant été une vedette internationale, m'a mis le pied à l'étrier après mes études à l'École normale de musique. J'ai fait 3 années de guitare classique, puis après de piano et d'harmonie. Et ensuite de quoi, je suis rentré dans l'orchestre de mon père et j'ai commencé à faire les premières tournées au Japon, en Russie, etc. et faire les enregistrements. Ensuite de quoi, j'ai accompagné diverses personnes, aussi bien dans la chanson française que dans le milieu lyrique. Ce qui était intéressant avec Gérard, c'est que en fait, il s'est souvent agi de réorchestration, mais d'œuvres que je ne connaissais pas. Je n'étais pas un spécialiste de Jean Ferrat ou d'Aragon, etc. Donc Gérard, ce qui était intéressant, il m'a laissé carte blanche pour faire des arrangements libres. Ce qui compte avec Gérard, et comme toujours en poésie, c'est de pouvoir écrire des arrangements qui laissent la place au texte. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ce qu'il faut, c'est de laisser d'aérer pour que, essentiellement, les gens qui écoutent des chansons à texte entendent le texte. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France. La musique n'est qu'un support qui va valoriser, mais il ne faut en aucun cas que la musique dépasse le texte. Comme pour une musique de film, il ne faut en aucun cas que la musique dépasse l'image, parce que sinon ça gâche l'image. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches. Avec Gérard, la facilité, c'est qu'il a une voix magnifique qui porte, donc ça permet de faire des choses un peu fouillées derrière. Que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains vides, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. La convivialité à la closerie, nous avons avec André cette recherche non pas calculée pour pouvoir apparaître comme nous ne serions pas dans la vie. Non, la convivialité, c'est ce rapport qu'il y a avec les gens, les spectateurs qui viennent et qui, certains nous le disent, lorsqu'ils franchissent la porte d'entrée, ils se trouvent ailleurs. On a besoin de cette communion qui se passe. Pour moi, un spectacle, c'est toujours une communion. C'est l'empreinte de Gérard André, c'est cette convivialité, cet amour de l'autre, cet amour de la poésie aussi, hein, puisque ce sont des poètes tous les deux, et vraiment c'est un couple qui a su mettre son empreinte qui pour moi reste indélébile dans le département de l'Yonne. La fête de la closerie est le point central de chaque année. Nous avons un moment très particulier avec une auberge espagnole formidable et tout. C'est le plus beau, je dis, plus beau restaurant du monde, mais au-delà de la question de la restauration, c'est la qualité, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est surtout les échanges possibles. Après les couper en deux pour les mettre dans les... Ah voilà, là il a pris déjà... Oui, il a pris la technique, c'est bon. Ouais, il le fait très bien, il se débrouille. Dans 2 heures... Il est long, hein. Environ 1m20, 1m30. Hein. Bah, suivant nos fours maintenant, parce que maintenant, dans le temps on avait des fours de 2 mètres, 2m30, mais maintenant c'est réduit. C'est un pain de campagne sur le vin. Hein, donc, je vais dire de mieux. Pour savoir, il faut le goûter. Hein.
Hein. Et ceux qui le goûtent, ils y reviennent. Hein. Voilà. C'est mon genre. Ah oui, mais c'est Daniel qui leur a appris le métier. Ah bah oui, c'est moi qui ai appris le métier. Mais bon. Mon genre, il est en train. Moi, j'ai fini à été, moi, après 54 ans de métier. On laisse la place aux jeunes. La convivialité, c'est un partage, mais ça ne se calcule pas en amont. Il n'y a pas un organisateur de la convivialité. La convivialité, elle vient probablement d'une partie de ce que nous sommes avec André. Et moi-même, on aime les gens, c'est comme ça. Trois personnes vont lire à 15 heures, vont lire des poèmes. Ce mot passion, pour qui? Pourquoi? Tu vas faire partie de ceux qui vont dire des textes de notre ami Michel Potier. La mienne, c'est celle de ne rien faire. La vie, ce ne sont que des rencontres, donc quand Jean-Paul Sartre dit l'enfer c'est les autres, il n'a rien compris à mon avis. Moi je préfère toujours Saint-Exupéry qui dit il n'y a qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Donc la vie ce n'est que des rencontres. Et notre amie qui passe ici, c'est Michel Dugardin. Et elle est à l'origine de notre arrivée ici, pratiquement, avec... non, tous les deux. C'est moi qui avais indiqué la date. C'est moi qui avais indiqué la... Voilà, et notre ami qui est le président des Amis du Château de Druy-les-Belles-Fontaines. La closerie, évidemment, c'est pas le seul lieu où je chanterai, où je chante et où je chanterai, parce que dans le département, comme je n'étais pas venu très fréquemment, j'ai encore quelques possibilités de faire des spectacles dans d'autres lieux. Mais j'ai aussi la connivence avec la maison de Marie-Noël. J'ai rencontré Marie-Noël par l'intermédiaire d'André. Moi, j'ai rencontré Marie-Noël à l'école, j'avais 14 ans. On a appris le poème « Connais-moi » que Gérard André a mis en musique. Connais-moi, connais-moi, ce que j'ai dit le suis-je. Ce que j'ai dit est faux et pourtant c'était vrai. En France, elle est très peu connue. En Belgique, elle est enseignée dans toutes les écoles, en tout cas dans l'enseignement catholique. Enfin, elle l'était parce qu'il paraît que ce n'est plus le cas. Mais il n'avait jamais entendu parler de cet auteur. Donc là oui, c'est un partage. Rencontre et partage, ce sont quand même des mots importants. Voilà pourquoi je suis allé chanter dans la maison de Marie-Noël, qui est devenue une maison d'écrivains maintenant. Sauvage replié en ma blancheur craintive, comme un cygne qui sort d'une île sur les eaux. Un jour et lentement à travers les roseaux s'éloigne sans jamais approcher de la rive. La poésie dans Lyon occupe une grande place naturellement puisque vous parlez de Marie-Noël et moi je pense également, alors elle n'était pas poète bien sûr, mais je pense à Colette en Puiset, donc toutes ces personnes qui font partie effectivement de notre patrimoine culturel. Et on peut regretter effectivement que la poésie aujourd'hui n'ait plus la place qu'elle avait à l'époque de Marie-Noël. Et c'est aussi ce que j'apprécie en Gérard André et André, donc c'est qu'ils réussissent à remettre en avant, si vous voulez, toute cette belle époque où les gens prenaient le temps de lire, prenaient le temps de parler, utilisaient les bons mots. Vous voyez, c'est très important l'utilisation des mots. Connais-moi si tu peux, au passant, connais-moi. Nous voulons vraiment que tous les publics puissent venir ici. Et une blague que mes amis aiment entendre, enfin s'ils n'aiment pas, moi j'aime bien leur dire, c'est lorsqu'il me dit « Vous avez réussi à la closerie finalement, on vous connaît de partout, on connaît la closerie, même si les gens ne viennent pas, ils connaissent la closerie, ils la vendent, ils vendent ce lieu. Mais moi je dis, la réussite de la closerie, c'est lorsque nous aurons un parking pour les tracteurs. Voilà. Donc on a un parking pour les voitures, mais lorsqu'on aura un parking pour les tracteurs, nous aurons réussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu rural. Alors des tracteurs, on en voit beaucoup. Et bon, on comprend bien la signification de ces mots. Ce qui est formidable, c'est qu'il a réussi d'abord à faire venir du monde dans cet endroit qui est quand même peu habité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
À peine voit-on ces enfants naître qu'il faut déjà les embrasser. La deuxième chose, c'est la diversité de sa programmation, parce que quand on regarde ça, c'est quand même une performance. Donc je pense qu'en plus de ça, avec Dédé André de Smet, il a été énormément épaulé, bien épaulé, et c'est à deux qu'ils ont pu réussir ce tour de force. On ne voit pas les embrasser. La closerie, c'est gérable parce qu'elle ne nous coûte rien. Nous n'avons jamais pris un centime, nous faisons tout nous-mêmes. L'argent vient des adhésions et de la billetterie et des annonceurs dans notre programme. C'est pour ça qu'elle est gérable, parce que c'est nous qui faisons tout. En ce qui concerne le fonctionnement effectivement de ce bel établissement, et c'est tout à l'honneur de Gérard André et d'André, c'est qu'ils ne vivent pas de subventions, ils ne réclament pas de subventions. Vraiment, ils dépensent une énergie énorme et c'est tout à leur honneur. Et ça, vraiment, je trouve ça remarquable. Et pour le département, bien sûr, c'est une fierté, absolument, de pouvoir bénéficier de cette richesse. Moi, j'ai toujours cherché, je dis, à être vrai. Et bon, si ce qu'on fait est bien et rend les gens heureux, ben c'est qu'on a gagné. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France.